Politique première, Hervé Gattegno, la suite du feuilleton de l'UMP, Copé-Fillon. Ils se sont vus 2 fois hier, ils doivent se revoir cet après-midi. Le groupe des fillonistes à l'Assemblée va siéger pour la première fois tout à l'heure. Est-ce que l'on approche de la fin ? C'est un peu trop tôt pour le dire, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'hier, il y a eu une vraie nouveauté. Pour la première fois, Jean-François Copé et François Fillon sont tombés d'accord sur un point. Ils ont acté que leurs entourages avaient été néfastes, qu'ils les avaient poussés à la surenchère. D'où le choix de faire des rencontres maintenant en tête-à-tête pour éviter les fuites malencontreuses, les propos plus ou moins déformés qui enveniment les choses. Le résultat, c'est qu'on ne sait rien de ce qu'ils se sont dit, mais comme ils se revoient, c'est qu'il y a un dialogue. Donc on a avancé d'1 millimètre, c'est-à-dire que c'est un énorme progrès dans cette affaire. Est-ce qu'un accord entre eux passe forcément par l'organisation d'un vote nouveau ? Ça paraît un préalable indispensable. Le principe est déjà accepté, puisque François Fillon le réclamait et Jean-François Copé a dit qu'il y était prêt. Donc ce qui achoppe, c'est toujours le calendrier. Jean-François Copé voudrait qu'on attende après les municipales de 2014 et François Fillon, lui, voudrait que ça aille vite. En réalité, il semble que dans leur tête-à-tête, ils aillent au-delà. Il semble qu'ils parlent de l'organisation de l'UMP pour ne pas dire de la reconstruction de l'UMP, parce que s'il y a une chose qui est apparue clairement dans cette élection, c'est que les statuts de l'UMP sont inadaptés à des exercices de démocratie interne. Donc, autrement dit, Copé et Fillon sont d'accord pour les changer. Est-ce que le maintien par François Fillon de son groupe dissident à l'Assemblée ne constitue pas un obstacle à la réconciliation ? Pour les copéistes, c'est un casus belli, c'est évident. Qu'il soit sincère ou pas, Jean-François Copé a invoqué cet argument pour refuser l'idée du fameux référendum des militants qu'avait suggéré avec une certaine force Nicolas Sarkozy. Alors il faut bien dire que c'est une attitude assez jusqu'au-boutiste de la part de François Fillon et une attitude qui jure avec l'image de modéré et de rassembleur que François Fillon a réussi à se donner. En fait, ce qui s'est passé dans toute cette affaire, c'est que François Fillon a profité de la campagne très clivante de Jean-François Copé pour apparaître, lui, par contraste, plus modéré, pour avoir un profil plus consensuel, alors qu'en réalité, depuis 2 semaines, on le voit très vindicatif, très acharné et même assez revanchard. Donc au fond, Jean-François Copé, c'est la droite décomplexée. François Fillon, lui, il est plus complexe, mais tout aussi adroit. Est-ce que l'ultimatum de Nicolas Sarkozy peut les faire rentrer dans le rang? Il se termine aujourd'hui? Oui, théoriquement aujourd'hui, en fait, pas vraiment. On a bien vu que s'il y a un autre point d'accord possible entre Jean-François Copé et François Fillon, c'est qu'ils ne sont pas prêts à obtempérer à ce que dit Nicolas Sarkozy avec le doigt sur la couture du pantalon. Cela dit, le fait qu'ils aient déjà accepté de reprendre un vrai dialogue, on peut dire que c'est quand même un demi-succès pour Nicolas Sarkozy, puisqu'il a beaucoup œuvré à cela, lequel Nicolas Sarkozy n'a pas tellement intérêt maintenant à aller au-delà sans trop s'exposer lui-même. Quant à Jean-François Copé et François Fillon, les deux belligérants, comme on dit, ils peuvent essayer de s'entendre sur une nouvelle direction du parti qui serait plus collégiale, et puis ils peuvent se donner rendez-vous en 2015 ou en 2016 pour la primaire, et ça réduirait l'espace pour un éventuel retour de Nicolas Sarkozy. C'était Hervé Gattegno.